Salut la gang, re-bienvenue à un autre épisode de A Drag Queen Review avec votre test, Siadana. Hi, how are ya? Et on est de retour. Cette semaine, on va revoir l'épisode 11 de la saison 12 de RuPaul's Drag Race. Si vous vous demandez, l'épisode 10, t'en as fait quoi? Écoute, RuPaul, ça ne tentait pas d'éliminer des filles la semaine passée. Ben moi, ça ne me tentait pas de faire d'épisode. Tu ne prends pas la peine d'éliminer des filles dans une compétition. Je ne vois vraiment pas pourquoi on en ferait une revue. Moi, les affaires que tout le monde se tient la main en chantant Kumbaya. And all your problems are solved by the power of friendship. If I want to deal with that kind of BS, I'm going to watch that new She-Ra show on Netflix. Okay? Review coming soon, by the way. Clairement, je ne suis pas la seule qui est over le double chanté de cette semaine parce qu'on arrive dans le workroom. Puis Gigi est comme... Je suis pas full contente que tu sois resté, tu sais. Avant même que la madre pogne la fan, Jada nous lance « Écoute, c'est pas parce que tu es content d'aller porter tes amis à l'aéroport que tu les aimes moins. OK? » Tout le monde rit, il n'y a pas de drama, on change, on va se coucher, merci, bonsoir. Hello, hello, hello! On arrive au lendemain matin, RuPaul nous annonce que « Because everybody loves Muppet », on va faire un bon vieux Muppet Bitch Fest. Donc, on nous ramène le Glory Hole Rose, qui apparemment était en storage quelque part. Je ne sais pas dans quel hangar il a fini, mais je suis sûr qu'il a fini par servir. Donc, une à une, les filles se rentrent le bras dans le trou jusqu'au coude pour en sortir l'effigie d'une de leurs compétitrices, version Muppet. Ils ont 20 minutes pour leur scraper la face puis se retrouver au petit Muppet Theater et nous faire un petit Snatch Game / Read / Muppet Show. You know the drill, tu sais. La première à passer, c'est Crystal et je n'ai aucun souvenir de ce qu'elle nous a fait ou aucune note non plus, donc ça n'a laissé aucune impression. On va passer à autre chose. Jada est arrivée avec Gigi qui a fait le petit look avec les balles partout. C'était pas laid. Tout ce qui sortait de la bouche, ça avait l'air de « Maman, maman, maman ». Ce qui n'est pas tout à fait faux parce que clairement, à ce stade-ci, la mère de Gigi est quasiment plus une compétitrice que Gigi elle-même. I said it. Si c'est pas tout préparé par sa mère d'avance, ça y a de la misère à y sortir de la bouche. Exhibit 8, Gigi, c'est la prochaine à passer avec Jackie Cox, qui est encore sur le 5 o'clock shadow qu'on n'a pas vu depuis l'épisode 1. Je sais pas c'est quoi le trip des filles d'essayer de faire du shade qu'elle a un 5 o'clock shadow. On n'a plus revu depuis l'épisode 1. Ça fait que je suis comme... C'est-tu le seul matériel que tu as sa fille ou c'est tout ce que tu as à dire? Ta voix, clairement, elle préférait être 6 pieds sous terre que être là. Elle rit de ses propres jokes, mais c'est pas parce qu'elle est trop drôle, c'est plus par malaise. Tu sais, quand t'es comme... Sorry. La prochaine à rentrer en scène, c'est notre petite Jackie qui est hilarante, qui a pogné Sherry Pie, qui a scrappé à la face comme c'est pas possible. Je serais un petit peu insulté si j'étais Sherry Pie, mais bon. Est hilarante, c'est off the cuff, et comme ha ha ha! On découvre des belles aspects de la personnalité de Sherry qu'on n'a pas la chance de voir au travers des épisodes parce que tu sais, elle est coupée de partout. Parlant de coupure de partout, la prochaine c'est Sherry et apparemment elle aurait fait Heidi, mais sur l'application de Out TV, ben ça a été coupé. Donc j'en ai aucune idée si c'était le fun ou pas. Ça n'a pas paru. Je ne l'ai pas écouté. Donc non. Parlant de Heidi, c'est la dernière à clôturer le bal qui a pogné Crystal. J'ai absolument rien compris de ce qui est sorti de la bouche ou de ce qui s'est passé. Si vous avez compris quelque chose, vous me l'expliquerez dans les commentaires ici-bas. Ouais. Parlant des commentaires, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partager avec vos amis ainsi que commenter dans les commentaires. J'ai toujours vraiment hâte de voir qu'est-ce que vous avez à dire. S'il vous plaît, likez, partagez, puis tout le kit, c'est bon pour la chaîne, puis ça me permet d'avoir un petit peu plus de reach que les 65, 66 vues qu'on a récemment. Donc, s'il vous plaît, faites de quoi. Après le mini-challenge, RuPaul nous apprend que le challenge principal de cette semaine va être un one-woman show. Puis attachez vos trucs, la gang, parce que le coach cette semaine, c'est Whoopi Goldberg. Je vous ouvre pas la liste de tout ce qu'elle a fait, là, parce qu'on n'a pas le temps. Whoopi, you should know her if you're alive. T'sais? Écoute, c'est la coach la plus sweet puis la plus efficace qu'on a vue sur RuPaul Drag Race depuis longtemps. Tout ce qui sort de la bouche et de là en bas, tu fais comme... Comme que Jackie a gagné le mini-challenge, c'est elle qui décide de l'ordre dans lequel les filles vont passer. Sa méthode de décision, c'est se serre autour de la table, faire comme « Qui c'est qui voudrait être où? » Évidemment, toutes les filles veulent être au milieu. Vous êtes 5, là. Il y en a une qui ouvre, une qui ferme, l'autre qui est au milieu, puis il reste 2 places. Fait que
Jackie décide, elle, qu'elle veut ouvrir parce que comme... C'est mon show, ça me dérange pas, j'en ai fait d'autres. Je rouvre. Boss, personne veut fermer Cherry Pie. Oh non, j'aimerais pas ça fermer le show, blabla. Jada finit par se lancer au lion, faire comme je vais le fermer le show, là. Tout le monde se ramasse entre les deux. Personnellement, avoir été Jackie Cox, j'aurais regardé Cherry faire comme ah, tu vas fermer. Au moins de même, elle aurait pas fait chier personne, tu sais. On arrive au rehearsal avec Whoopi. Écoute, pauvre Jackie, elle avait un plan d'établi, puis des jokes, puis un scénario, puis tout le kit, mais they're not buying it. Ils sont comme... Les jokes landent pas. Don't try to be funny and write jokes. C'est comme, à pu finir, là. Just be you. Et comme... Petit moment de panique de, OK, I gotta go back to the drawing board and rethink everything because this isn't working. Au moins, elle écoute et elle fait comme OK, bye, see you later. La deuxième, c'est Heidi. Elle a un plan pour imiter sa famille au grand complet lors d'un pique-nique. Ça va tellement nulle part que Whoopi se lève pour lui donner un masterclass comment avoir l'air d'une Soulonne. Tu fais comme oh my god, you lucky bitch. La troisième à rentrer, c'est Crystal qui présente son idée de Chip and Dale / Magic Mike à Whoopi et à RuPaul, sont pas trop sûrs. Mais après une couple de petites questions qui lui lancent de même, puis ses réactions de dance move sont comme « Ouh! Ça pourrait être intéressant, on a bien hâte de voir ça. » Comme qui aiment bien regarder un train wreck, sont comme « We shall see. » Cherry Pie nous arrive avec un concept de psychic fish qui lit la bonne aventure. Ils sont comme « Pourquoi tu fais pas juste la liseuse de bonne aventure qui channel le fish? Ça va te dégager les mains, tu vas pouvoir faire de quoi? » Puis ils sont comme « No, not the fish. » Et comme oh, of course, yeah. La prochaine à venir visiter Whoopi et Ru, c'est notre petite amie Gigi qui nous arrive avec un script tout préparé, des jokes. Elle s'en vient nous faire l'hôtesse de l'air du vol 666 vers l'enfer. Elle est devant les coachs puis elle a le script de même puis ils sont comme lâche ton script là, fais juste le faire. Aussitôt qu'elle lâche le script pour fille, écoute c'est Deer in a Headlight, il n'y a plus une ligne qui est dans sa tête, c'est comme ils sont comme, ben là, fais juste improviser. Tu connais ton personnage, tu sais la scène que t'es, go for it. Et comme, improv? Ah! Donc, Gigi a une petite crise de panique parce qu'on sait très bien que l'improvisation, c'est pas sa force. Puis elle est comme, en répétition, Jada, il n'y a rien qu'elle est capable de faire, de la misère à se concentrer, à fangirl sur Whoopi au bout, finit par avoir un câlin, puis c'est à peu près tout ce qui se passe, tu sais. On arrive au main stage, RuPaul vient nous faire son catwalk, qui arrive avec une robe mauve, échancrée jusqu'aux ovaires, mais si tu regardes comme du monde, c'est essentiellement un bodysuit avec une traîne, puis expliquez-moi pourquoi il y a des bouts de fausses peau trop pâles sur ses côtés. Bien sûr, c'est Jackie qui rouvre le show. Elle a complètement changé son truc. Elle finit par parler de sa mère puis son père avec 2 tabourets, des paires de lunettes. Écoute, elle se met les lunettes d'en face puis tu vois sa mère puis son père tout de suite. Tu fais comme « Oh! » Ben, le fun. J'ai bien apprécié. Surtout pour une fille qui s'est revirée de bord sur un 10 cents. Tu fais comme « OK! » Good job, girl. Clairement, quand elle a fini son numéro, tu sentais qu'elle était comme « It's done. » La deuxième à rentrer, c'est Gigi qui vient faire l'hôtesse de l'air du vol 666. Ça start fort, ça start bien, c'est articulé, tout le kit. Mais tu sens qu'elle perd le fil de ses idées assez vite. Puis je sais pas si dans son cart, elle avait des notes à quelque part, mais tout le temps en train de retourner dans le cart comme si elle était en train d'essayer de lire ses jokes dans le fond du cart. C'était comme just go with it, honey. Just try something. La prochaine à arriver, c'est Heidi. Je l'aime, Heidi, mais là, c'était comme très meh. Il y avait trop de personnages. Tous les personnages se ressemblaient un petit peu. Puis j'étais comme, where are the jokes? Elle était cute. Sort of. Ceux-là, ils l'ont pas coupé, par exemple, sur Out TV. 17 minutes de monologue de Cherry Pie. Après 4 minutes, quelque chose, elle n'avait pas encore commencé à parler avec le poisson. C'était encore dans son introduction. Tu fais comme... Vous souvenez-vous de All-Star 1 puis du Comedy Store Challenge? Il y avait un buzzer au début puis un buzzer à la fin. Tu excites ça, t'es dans la merde. Je cherchais un buzzer en tabarouette. J'étais comme... Really?
Après 17 minutes, quand elle a fini par finir, puis que Jada s'est levée, je pensais qu'elle avait une envie de pisser, puis faisait comme « Tassez-vous! » Maintenant, j'ai réalisé que maintenant, c'est vrai. Il restait elle encore à passer dans les mots de détox. She had it. Tu sais? Elle était déjà tannée d'être là. C'était comme « Check, on peut s'en finir. » là. Parlant d'avoir envie de pisser, Jada vient nous conter la fois où, pendant qu'elle était en train de juger un pageant, elle avait une de ses envies, puis qu'il a fallu qu'elle aille aux toilettes, tout le kit. C'est dur de faire une histoire que tu te pisses dessus qui est pas drôle. Ben, elle a arrivé. Tant qu'à moi, elle aurait dû arrêter ça le moment où elle a vu la face de son chum. Mais non, elle t'a étiré ça jusqu'à temps qu'elle revienne à la table des jeux. J'ai eu une joke de push-push qui a jamais landé. C'était comme... Oh well. On arrive finalement au runway et c'est Jackie qui rouvre le bal. Jackie est genre la moitié d'un makeover challenge de Monique Hart qui a eu un petit party avec le Pit Crew, puis clairement, elle a pogné quelque chose. C'est bien cute, c'est bien le fun, c'est pop art, il y a une langue, il y a des glitters. Les jeux, genre pas full apprécié, j'étais comme, what the F? Vous avez déjà trippé des affaires qui étaient plus scrappy que ça. Après ça, il y a Crystal qui nous arrive avec un bodysuit, des cornes, ça a l'air d'un cartoon cow. C'est bien fun, c'est bien cute. Miss Opportunity de la part de Crystal. Tant qu'avoir un look de vache, pourquoi pas y aller avec le talon, pas de talon, puis avoir l'air d'avoir des sabots. Tu sais, je suis sûr que ce serait pas évident de faire sa belle pendant des heures puis de rester en place sur un talon de même. Mais écoute, Devina de Campo l'a fait sur le runway. Donc, if she can do it, you can do it. Ça aurait été le fun, ça aurait complété le look, mais bon. The judges just ate it up. La prochaine qui vient faire sur le runway, c'est Sherry Pie, qui a l'air d'un genre de 20s Purple Evil Kitty. Encore une fois, ces designers font un job écœurant, mais on parlera pas d'elle. On a assez parlé pour aujourd'hui. Jada nous arrive avec une création très couture, très sculpturale. Écoute, ça y fait super bien. Le petit affaire rond à la tête. Les jambes de 11 pieds qui sortent des hanches. Écoute, toi, tu veux mourir, tu veux t'étendre à terre. Les juges ont eu bien du fun à faire comme « Hey! Whoopi, elle avait une affaire de même dans Star Trek. Ha ha ha! » Parlant de Star Trek, Jackie, pendant qu'elle parlait à Whoopi, de toutes les références qu'elle pouvait sortir avec Whoopi Goldberg, Star Trek. OK. Personnellement, je suis plus un Voyager que Next Generation ou Deep Space Nine, actually. So, sorry, not sorry. Et la dernière à nous présenter, Sarah Mauve, c'est Heidi, qui est magnifique dans une robe de dentelle avec des petites glitter mauve partout. Un de ses bons looks de la saison, c'est le fun que de semaine en semaine, elle s'améliore. J'avais complètement oublié de parler du runway à Gigi. Clairement, ça m'a pas marqué. Son inspiration de Daphné de Scooby-Doo. Encore une autre référence. Oui, j'aime ça les références, mais à un moment donné, tu fais comme Is that all you got? Not one original thought? Just one? Cette semaine, clairement, les juges avaient faim et voulaient manger un gros steak, and they ate everything that Crystal was giving them. From the purple cow on the runway, from the beefy guy during the challenge, they ate up everything, and she is the winner of this week. Elle gagne finalement son premier challenge, elle est comme Yes! Ça fait une couple de semaines qu'elle est on a roll, puis qu'elle monte, puis elle est tout le temps juste un petit peu en dessous de gagner. Elle gagne finalement son premier challenge. Yes! Ce qui nous laisse cette semaine Heidi ainsi que Jackie dans le bottom. Non. Ça, c'était la semaine passée. On n'a pas parlé. Donc, encore une fois, Heidi se retrouve dans le bottom. Et pour la première fois ever, Jada Essence Hall va avoir à lip-syncer. Heidi est plus stressée. C'est comme check, c'est ma quatrième fois. S'il faut que je lip-sync, je vais lip-syncer. Mais elle a l'assurance et la sérénité d'une fille qui a accompli beaucoup plus qu'elle pensait avoir à accomplir. Ça fait qu'elle est comme either way, I'm good. Say if this is my time, but I will do what I can to stay here. Jada there's no way she's losing this thing. Donc, finally, it is time for you to lip sync for your life. Donc, expliquez-moi quelque chose. Vous avez une toune de Prince, vous avez un Purple Challenge, mais vous ne ferez pas Purple Rain. OK. Let's party like it's 1999. Les filles nous font un super bon show, même si la toune, on s'en fout un petit peu. C'est pas sa meilleure. J'ai jamais été un grand fan de Prince, à part l'album de Batman, le premier, genre.
I was more Michael Jackson than Prince, but way back in the days. Sorry, not sorry. Again! Écoute, les filles nous font un super bon show. Il n'y a pas un move qu'ils nous font pas. Jada se pète quasiment le front en nous levant la jambe. Ça se pitch à terre. Ça lave le plancher avec la poussée. Écoute, this is what a lip sync for your life is all about. Ben, écoute, les mathématiques sont ce qu'ils sont. C'est la 4e fois Heidi dans le bottom 4. Donc, Heidi, chantez away. Même si elle avait l'air très triste et vouloir rester. Encore une fois, la sérénité d'une fille qui a fait comme check. J'ai accompli tellement plus ce show-là que je pensais faire. I'm good. It's still sad. Spécialement comme si proche de la victoire. Tu fais comme... Mais, on va dire les vraies affaires. Puisque Sherry Pie ne fait plus partie de la compétition, techniquement, Heidi est top 5. So, good for you, small town girl. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu RuPaul faire un speech aussi long à une fille quand elle part faire comme « Girl, you are a star and don't forget to do your taxes because you're gonna make money. And don't fix that gap because those coins gonna keep coming in. » Une autre qui avait l'air d'être over l'épisode en tabarouette, notre petite amie Asia qui est encore dans le public. Y avez-vous vu la face? Première semaine, c'était cute. Deuxième, tu fais comme, ah. Troisième, tu fais comme. Là, tu fais comme, non. Donc, la semaine prochaine, c'est le dernier challenge de la saison. On ne sait pas trop comment ça va se passer ou quoi qui va se passer, mais on sait qu'ils vont porter le look d'entrée puis que Jamal Sims va être là pour chorégraphier le tout. J'ai bien hâte de voir comment ça va finir cette affaire-là. On va le découvrir la semaine prochaine. Entre-temps, c'est ce qui complétait un autre épisode de A Drag Queen Review. La gang, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partager avec vos amis ainsi que commenter dans les commentaires. J'ai toujours hâte de voir qu'est-ce que vous avez à dire. Puis n'oubliez pas que chaque like compte puis que ça m'aide à rentrer dans l'algorithme de YouTube. So, please do your due diligence, like, subscribe, comment and share. Sur ce, la gang, c'est ce qui complétait un autre épisode de A Drag Queen Review. Faites attention à vous autres. C'était Sia Tonight and I will see you later. Bye bye.